bienvenue dans notre premier jour de cet atelier de la santé féminine autour de la périménopause que j'ai appelé Une femme en transition. Cet atelier, il est aussi un défi parce que je vais t'inviter à faire quelques actions, quelques micro-gestes qui vont pouvoir changer ton quotidien. Mais comme c'est un nouveau geste, comme c'est un nouveau exercice, de nouvelles activités, parfois notre cerveau, comme on sait qu'il est feignant, il ne veut pas forcément se mettre à un nouveau rythme. Donc c'est pour ça aussi que cet atelier, c'est un défi et je suis très très heureuse que vous êtes là. Je vais partager avec vous quelques slides parce que on va traverser aussi une nouvelle prise de conscience de nous-mêmes, de où nous sommes et pourquoi nous sommes ici. Et on va avoir une perception un peu plus large de ce qui est être une femme. Donc avant qu'on commence, j'aimerais bien me présenter. Je suis Regina Soares, je suis née au Brésil, mais je vis en France. J'ai 39 ans, j'ai une fille de 12 ans et je suis maman solo. Et pendant toute ma vie, enfin une grande partie de ma vie, de ma traversée de femme, j'étais une femme qui était beaucoup déconnectée de mon féminin. Même si j'aimais la joie de vivre, la danse, j'étais une personne assez intuitive, assez empathique. Je n'ai jamais subi forcément un cycle douloureux, des problèmes très graves, des troubles de mon cycle. Je ne me sentais pas forcément une femme bien dans mon corps. Et c'est à travers les difficultés que j'ai traversées de ma vie que j'ai commencé à me positionner dans une place que je m'étais dit, il faut que je commence à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Pourquoi ma vie aujourd'hui, elle est bloquée? Pourquoi je vis autant de difficultés? Donc, petit résumé de mon histoire pour juste vous dire que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je décidais d'accompagner les femmes qui traversent cette phase aussi, comme moi, la périménopause, et qui sont dans un état de surcharge mentale, émotionnelle, corporelle, énergétique. Et en quelque sorte, elles peuvent plus. Elles savent plus y aller. Elles ne savent plus où y aller. Elles sont perdues et complètement déconnectées de leur corps. Et dans mon approche, quand ces femmes elles disent oui à moi, mon approche, elle va relier ton corps, la santé de ton corps, ton système nerveux, ton histoire émotionnelle et ta psyché profonde jusqu'à atteindre un niveau énergétique de l'espace. Mon objectif ici, c'est ne pas de chercher à faire taire les symptômes que tu sens, mais c'est de apprendre à écouter d'une autre façon, à comprendre ce que ces symptômes ils veulent te raconter et à remettre ta santé féminine au centre de ta life. Parce que c'est hyper important de aujourd'hui, surtout quand on traverse la périménopause, de, comme dit, ménopause, la pause, on va commencer à ralentir. On va commencer à être présente. Et mon objectif ici, aujourd'hui, mon intention, c'est ne pas de te vendre mon accompagnement. Bien sûr que je vais te proposer ça, mais mon objectif ici, c'est vraiment d'ouvrir cet espace intérieur en toi. Cet espace où tu peux commencer à faire ces traversées intérieures et allumer ton observatrice intérieure. Commencer à cheminer vers le bien-être, c'est commencer aussi à projeter ton regard vers l'intérieur de toi. Parce que c'est jusqu'à présent, tu es quelqu'un qui est dissocié, on va dire comme ça, de toi, que tu regardes qu'à l'extérieur et que tu vis un personnage dans ta vie qui raconte une histoire de difficultés, des traumas, des crises et que tu n'es pas une femme mature. Ton corps, il va exprimer par le cycle menstruel, par un dérèglement de ton système reproducteur féminin. Et donc, si je peux dire une seule chose, que mon objectif ici pour ce défi, c'est que tu chemines vers ton bien-être. Et le bien-être, il commence par cette capacité à que tu puisses t'observer, que tu puisses être présente ici, dans ce moment présent.
Dans ma langue d'origine, le mot présent, il veut dire cadeau. Et être présente, c'est un défi pour le cerveau. Le cerveau, il est toujours en train d'anticiper, soit vivre dans le passé, soit de penser à des choses ici, à la droite, à gauche, mais jamais ancré ici dans ce que nous sommes en train de faire. Et là, c'est là où je veux t'amener. La périménopause n'est pas la fin de ton équilibre. Elle est juste une phase de transition pour un nouveau équilibre de soi. C'est ça qu'on va commencer à cheminer, c'est d'avoir cette nouvelle perception de dire, OK, mon corps, il est en transition, il traverse quelque chose et comment je peux apprendre à l'écouter, qu'est-ce que je peux l'apporter à mon mental, à mes émotions, qu'est-ce que j'ai besoin de libérer, à mon niveau énergétique aussi, et à suivre ces rythmes. Parce que s'il y a quelque chose que j'aimerais bien vous dire également, c'est que nous, les femmes, nous sommes des êtres cycliques. Comme vous le savez déjà, vous avez un cycle menstruel qui va vous apporter des changements dans votre corps, dans votre tête, dans votre état de santé, dans votre esprit, bref. Mais sauf que dans ma partie, quand j'ai travaillé la psyché, ce que j'aime bien ramener, c'est cette perception symbolique que à chaque cycle menstruel, c'est aussi une relation que la femme est a avec la mort. Et la mort, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est juste un moment qu'on laisse aller quelque chose pour revivre une autre expérience. Donc chaque cycle, c'est une invitation, le corps il se prépare pour quoi? Pour recevoir la vie. L'énergie féminine, c'est la réception, c'est la réception. Donc l'énergie masculine, elle va féconder notre corps. Et là, nous avons cette puissance. Mais sauf que quand on n'a pas conscience à ces niveaux plutôt énergétiques, on va commencer à se dérégler aussi énergétiquement et on ne va plus avoir cette perception de que le cycle aussi, c'est une porte pour la femme pour qu'elle devienne plus créative, plus intuitive, plus connectée à son rythme intérieur. Toute cette partie symbolique aussi, elle est importante à prendre en considération parce que, par exemple, si je ne sais pas comment vous vivez votre cycle, vous en êtes dans votre relation avec votre féminin, mais quand, par exemple, je suis mon cycle menstruel, je sais que dans ma phase prémenstruelle où je me suis maintenant, je fais beaucoup plus de rêves. Je rêve beaucoup plus que d'autres parties. Donc, il doit y avoir quelque chose de bizarre qui se passe à un niveau psychique. Je ne sais pas expliquer exactement qu'est-ce que c'est, mais c'est un fait. J'ai constaté ça. Et donc, c'est moi, je suis intéressée en tout ça. Bref, c'est juste pour vous dire que il n'a pas que le corps. Cette explication qu'on va vous donner, le corps, les hormones et tout, il y a beaucoup plus que ça. Donc, si par exemple, si je parle des émotions, quand quelqu'un est, quand je parle de ces quatre corps, quand quelqu'un est triste, la tristesse, qu'est-ce qu'elle va faire dans le corps? La personne, elle va être un peu plus comme ça, crispée. Peut-être sa respiration va être un peu plus accélérée, son visage va être différent. Donc, cette émotion, elle va avoir un impact dans notre corps. Et quand quelqu'un est triste, dans sa tête, ça ne va pas se passer des belles choses. Elle va commencer à penser des trucs, on va dire, négatifs, des choses, ah, je suis une victime, il y a des choses qui se passent dans ma vie, pourquoi c'est comme ça? Parce que cette émotion, c'est comme une petite graine qui on va commencer à nourrir avec nos pensées. Et le terrain, c'est le corps, c'est ses territoires. Et quand on est proche de quelqu'un qui est triste, on va sentir ce qu'elle dégage, quelque chose, une tristesse, et ça impacte aussi. Donc c'est pour ça que je parle de ces quatre corps, que c'est important de prendre cette conscience et que je ne peux pas me dépasser de ne pas vous ramener du contenu parce que chaque femme est différente. Et donc, je vais, pendant ces 3 jours, on va explorer ces quatre corps. Et aujourd'hui, on va parler plus du corps physique. Et je vais vous ramener quelques techniques qui vont être beaucoup liées au mouvement, au corps et à la respiration. Et c'est très important d'avoir cette conscience parce que le chemin que je vous invite ici aujourd'hui,
Écoutez-moi bien, c'est de vraiment éveiller cette observatrice intérieure. De, et c'est qu'à partir de la respiration, de cette prise de conscience d'une respiration active, qu'on peut commencer à faire ce voyage intérieur. Donc, je vais suivre ici. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans le chat comment vous sentez et tout, si ça fait écho avec vous. Et quand on parle de notre système reproducteur, de notre bassin, qui c'est cette structure osseuse qui tient toute notre utérus, nos ovaires, enfin bref, elle tient toute cette partie de notre corps, de notre bas-ventre. Et c'est une zone où ça va se rencontrer notre posture, notre respiration, qui va connecter par le nerf vague le système nerveux. Non, notre cerveau, c'est cette grande branche électrique qui va connecter en bas et en haut les organes reproducteurs, les vécus émotionnels. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu le yoga, les postures de déblocage émotionnel. Donc, on parle beaucoup du bassin, comment libérer le bassin si on a un bassin contracté. Et il y a aussi cet décodage, on va dire, émotionnel. Donc, de commencer à se poser des questions, qu'est-ce qui m'a impacté dans ma vie? Quel était mon parcours dans mon histoire qui était un traumatisme qui mon corps, il a mémorisé, que je vis et je n'ai pas assez conscience parce que notre mental, il veut nous protéger. Hein. On est fait pour notre système de notre corps, il est fait pour nous rendre en sécurité et rester dans un espace où on peut se reproduire et continuer à vivre en sécurité. Et c'est pour ça qu'on a ce système merveilleux de déclencher, parce que le stress, il n'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, parce que si nos ancêtres, quand ils vivaient dans la forêt, qu'il avait un animal qui venait le manger, on ne peut pas rien faire, il faut faire quelque chose. Donc le stress, il n'est pas forcément négatif, c'est la surcharge de stress qui va faire que le corps, il va commencer à dérégler. Et donc, c'est dans cette zone aussi, ça, on va beaucoup emporter aussi les mémoires qui on a héritées, tout notre vécu de notre histoire, et aussi, si on veut aller plus loin, de notre génération ancestrale, comme notre maman, notre grand-mère. Parce que je pense que peut-être vous le savez, quand on était dans le ventre de notre maman, tous les stocks des graines, des follicules qu'on avait dans notre corps, ils étaient déjà là-dedans chez nous. Donc, c'est-à-dire que quand notre maman, elle était en train d'être faite dans le ventre de notre grand-mère, nous étions dans le ventre de notre mère, qui était dans la grand-mère. Vous voyez? Donc, on sait que de plus en plus, la science, elle commence par exemple à s'intéresser dans toute cette phase, dans cette transition de qu'est-ce qui se passe. Et aujourd'hui, on sait que par exemple, la maman, elle va garder certaines cellules du corps de l'enfant pendant plusieurs années. Donc, c'est-à-dire que il y a des registres des vécus de notre maman, de notre grand-mère, dans notre corps aussi. Et même si on n'a pas conscience de ça, notre corps, il le sait. Et plus qu'on prend cette conscience de notre corps, de qu'est-ce qui se passe, pourquoi il se contracte, qu'on a des informations de contenu pour ouvrir notre conscience, plus on va pouvoir aller dans la racine, dans l'origine de nos blocages, de nos dérèglements, de ce qui se passe. Parce que les vécus émotionnels, pour moi, depuis que j'accompagne les femmes, c'est vraiment la racine. Et quelque chose de vraiment génial que j'ai pu remarquer, c'est qu'avec tous les outils que j'utilise quand j'accompagne les femmes, les outils que j'utilise pour comprendre sa psyché, son émotionnel, son corps, ils me parlent de la même histoire. C'est vraiment incroyable. J'ai dit waouh, c'est vraiment intéressant de voir à quel point on est tous liés à beaucoup plus que ceux qu'on y croit. Et donc, c'est pour ça que pour moi aussi, c'est un sacré défi d'accompagner les femmes parce qu'on est tellement complexe, il y a tellement de choses on ne peut pas aller vraiment tout à l'intérieur des choses. On va par des couches, doucement, doucement. Et si on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'on a envie aussi
de savoir de qu'est-ce qui se passe, d'avoir aussi des outils pour apprendre à vivre cette phase qui aujourd'hui c'est en quelque sorte c'est pas un tabou mais c'est très peu parlé parce que quand la femme elle arrive à la ménopause, c'est comme si pour la société dans laquelle on vit, c'est la fin, c'est fini. La femme, elle est écartée de la société, elle ne sert plus à rien, elle est vieille, elle est moche, elle est pas reproductive. Alors que, en réalité, par exemple, je pense que c'est les orques ou les baleines orques qui, elles arrivent quand la femelle elle arrive à la ménopause, elle devient la guide du groupe. Et dans des sociétés ancestrales, il y a très très longtemps, dans les sociétés matrilinéaires, la femme ménopausée, c'était la femme sage, c'était la femme guide du groupe. Parce que dans la perception de la psyché du féminin, avec notre cyclicité, c'est comme si on avait aussi quatre énergies féminines qui sont à l'intérieur de nous et qui, pendant chaque phase de notre cycle, cette énergie, elle va être plus prépondérante. Et quand la femme, elle devient ménopausée, elle incarne cette intégralité. Elle devient une avec elle-même. Donc, c'est pour ça que parfois, certaines femmes, quand on arrive à la ménopause, elles veulent tout lâcher, elles quittent peut-être leur mari, elles vont partir en voyage, elles vont créer quelque chose, elles vont faire du tricot, enfin, je ne sais pas, elles vont créer une activité parce que c'est inné à l'énergie féminine, la créativité, l'abondance, la fertilité, l'expansion. Parce que tout ce qu'on met, par exemple, dans la terre, qui c'est une énergie féminine, elle accueille, elle fait grandir et elle fait quoi? L'abondance. Une graine d'une plante, d'un arbre, d'une pommier, par exemple, ça ne va pas donner une seule pommier, ça va donner des milliers. Et ça, c'est aussi notre atout autant que femme. Et donc là, c'est la question que je voudrais vous poser. Quand tu entends le mot corps, qu'est-ce que tu ressens, le corps? Qu'est-ce que c'est la première chose qui vient en toi? Vous pouvez écrire dans les chats ou parler ou dire quelque chose ou juste écrire dans votre... Ah, et quand tu entends le mot utérus, est-ce que il y a quelque chose qui réveille chez toi? Est-ce que tu sens que le corps, l'utérus, quand tu fermes tes yeux et que tu te connectes avec ce mot-là, est-ce que tu sens un peu, je sais pas, la joie, une distance, une émotion qui fige? Donc, parfois, c'est difficile aussi de se prendre dans sa corps. Qu'est-ce que c'est le corps de la femme? Bon, continuons à parler de cette partie du bassin. Il y a un centre de protection de notre corps. Et si nous sommes quelqu'un, une personne qui vit tout le temps dans le stress, qui vit dans la peur ou dans l'insécurité, qu'est-ce que ça va se passer? Le corps, pour te protéger, il va se contracter. On n'est pas dans l'expansion. Quand on est bien, on est dans l'expansion. Et quand on n'est pas très bien, on va avoir tendance à se contracter. Et quand ça devient quelque chose de récurrent, le stress, l'insécurité, les émotions qui commencent à venir, qui étaient là, figées dans notre bassin, qui commencent à remonter, hein, c'est comme une cocotte minute, qu'à un moment, ça chauffe et ça explose. Donc, résultat, l'énergie bloquée. Et pour libérer tout ce blocage que le corps il encaisse, on a besoin de respirer, de apprendre, de réapprendre à respirer et de mouvement, de se bouger le corps, soit faire la danse, des sports, nager, de mettre le pied sur la terre, faire du breathwork, des soins énergétiques, prendre soin de l'alimentation, libération, se libérer de ce qui est ton corps. Quand, par exemple, quand on a passé une mauvaise nuit, on sait que ça fait mal là. Donc, là, je ne vous donne pas forcément des bonnes nouvelles, mais pour prendre soin de soi, c'est du boulot. C'est de... Là, ce que mon souhait aujourd'hui, vraiment, c'est aussi de
vous apprendre à commencer à vous mettre dans le centre de votre vie. Parce que là, aujourd'hui, par exemple, j'ai 39 ans et je ne suis plus la fille que la femme que j'étais quand j'avais 25 ans, qui, quand j'ai mangé une bêtise, par exemple, je vais aller faire mon sport et dans une semaine, je perdais mes kilos. Et là, c'est pas possible. Là, je vais faire du sport, je vais faire tout ce que je peux. Il a un blocage que je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est. Et donc, il a quelque chose qui se bloque dans mon système que je ne sais pas d'où ça vient. Et de plus en plus, ton corps, il va commencer à te dire, libère-moi, fais du mouvement, bouge ton corps. Et pour chaque femme, ça va être différent. Et, euh, et là, hier, j'ai découvert une nana qui a une cinquantaine d'années. Elle avait la tête d'une femme de 40 ans. Et elle proposait, elle avait découvert, depuis plusieurs années de recherche, d'études, elle fait un travail, un programme de mouvement, de apprendre en fait à ton corps à aller, on va dire, si j'avais bien compris, contre la gravité. Parce que normalement, nos fascias, en fait, elle parlait de la libération de nos fascias, qui c'est hyper important parce que parfois on est crispé comme ça, ou parfois on est trop tendu comme ça, et donc notre corps, il devient rigide. Et donc, dans ce travail d'élasticité qu'elle proposait, elle pourrait mieux habiter son corps et avoir plus de mouvement. Donc, je trouve que à partir franchement de 40 ans, si on ne fait pas encore n'importe quel exercice physique, à long terme, ça va coûter très cher, spécialement nous, pour femmes, parce qu'on sait qu'il y en a ces déséquilibres hormonaux, qu'on va voir un peu plus tard qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Et si on ne prend pas soin de nous, doucement, on n'a pas besoin de s'inscrire à la salle de sport tout de suite, mais faire une activité qui nous donne du bien-être, qui nous fasse du bien, qui on aime et que on respecte qui nous sommes. Donc ça, c'est très important. Et quand on parle de l'utérus, prendre soin de son utérus, c'est aussi prendre soin de son histoire. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, comme j'ai parlé un petit peu plus avant, l'utérus, il est cet espace où on va accueillir une vie. Donc, tous les mois, une femme fertile, son corps, il va se préparer pour créer cet espace pour accueillir une vie. Et qu'est-ce qu'on fait pendant tout ce cycle de cette énergie? Est-ce qu'on travaille vers le positif dans notre corps pour l'accompagner, pour le soutenir? Parce qu'en fait, le cycle menstruel, ça demande beaucoup d'énergie de notre corps. Et si on n'est pas bien, le corps, il va dire, bon, aujourd'hui, ce mois-ci, je ne peux pas soutenir une grossesse, donc on va dérégler le système des hormones, des échanges qui se passent, et ça va avoir un impact dans notre vie parce que la progestérone et les estrogènes sont très importants pour notre bien-être. Et du coup, le corps, il va manger la progestérone, et là, il va avoir des impacts dans notre corps. Et donc, avoir notre cycle, c'est un luxe pour le corps. C'est quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup de temps, d'énergie, pardon. Et donc, l'utérus, si on a assez vécu de notre histoire, des choses qu'on a vécues, les traumatismes, les émotions bloquées, les choses qu'on n'arrive pas à exprimer, à évacuer, ça, souvent, ça va dérégler notre cycle aussi. On sait, dans mon approche, je parle de la gynécologie émotionnelle, et donc chaque maladie aussi, elle a une histoire, elle raconte une histoire, elle dit quelque chose qui se passe dans le corps de la femme, et que c'est à travers l'utérus qui va somatiser, qui va prendre cette charge de ce qui se passe vraiment dans la vie d'une femme. D'accord? Et donc ces questions-là que je vous pose, c'est vraiment ce travail d'observation de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que je vis aujourd'hui? Où je suis dans ma vie maintenant de femme? Parce que plus qu'on va suivre le rythme de notre corps, plus on va avoir des réponses aussi de ce qui se passe. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que ça fait écho avec ceux qui vous traversez?
pouvez m'écrire dans le chat, vous n'êtes pas obligé de... Alors, donc on a compris que quand on est une femme qui est dans dans une vie stressée, qui on a du mal à respirer, à évacuer nos émotions, qu'on est fatigué, qui on est dans cet espace de pas du tout d'être bien-être, le corps, il va compenser. Et c'est là, dans nos organes, de notre système producteur, que ça va commencer à dérégler tout. Et en perdant cette mobilité et cet espace de sécurité, le corps, il va réussir aussi à s'adapter à ce rythme de vie. Et c'est dans la périménopause exactement qu'il va commencer à tomber en panne. Parce que si toute notre vie, on était une femme forte, une femme qui a tenu, une femme qui a encaissé et tout, quand ça va arriver à 40 ans, ça va malheureusement dire ça. Le corps, il essaie de s'adapter à tout ça. Et c'est là que ça commence à avoir des problèmes. Ok, donc là, je peux passer ça. Ce que j'aimerais bien commencer à faire avec vous, on va commencer à passer à notre première activité. C'est un petit exercice pour commencer à découvrir notre état intérieur. D'accord? C'est un petit exercice d'induction qui on va apprendre doucement à habiter notre corps. D'accord? Donc, j'ai besoin maintenant que vous me dites si vous m'entendez, parce que je vais mettre une musique douce. Si vous pouvez juste être assis, si vous êtes assise, je vais juste voir un instant que je vais mettre... attends. Hum. Je reviens là. C'est pas ça. Hop, c'est là que je vais partager mon audio. Euh, c'est mieux que tu sois assise, olfate, parce que ça va être un exercice de prise de conscience. D'accord? Après, dans la prochaine partie, qu'on va faire un autre exercice, tu peux être allongé. Je vais vous inviter à être allongé. Je vais avoir besoin que vous me dites si vous entendez la musique et ma voix en même temps. Donc, j'ai mis la musique. Est-ce que vous entendez? Musique, tout va bien? Non, vous entendez pas la musique? Je n'entends pas. Attends, peut-être. Est-ce que euh, je pense que j'avais mal formaté les trucs. On entend. Ok, très bien. Alors, je vous propose de fermer vos yeux au pas. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez juste regarder en bas et de vous installer confortablement dans la posture qui vous convient. On va commencer à bouger un petit peu comme ça la tête, faire quelques respirations. Et je veux que tu commences à revenir dans ton corps, à t'installer dans cet espace qui c'est ton corps. Prends le temps de écouter et de sentir ta respiration. Prends le temps d'être là, de ressentir les sensations dans ton corps
à revenir dans cet espace. Imaginez pouvoir créer n'importe quoi, rien qu'en y pensant. Respire. Sens ton corps qui touche ton siège. Sens la sensation de tes pieds par terre. Sens l'espace autour de toi, les bruits. Continue à rester dans ta respiration. Et maintenant, je veux que tu prennes conscience de ta respiration. Comment tu respires? Est-ce que ta respiration, elle est haute ou basse? Elle est fluide ou ample, serrée? Comment elle est ta respiration? Est-ce que tes expirations sont plus longues que tes inspirations? Sens le mouvement que la respiration elle fait dans ton corps. Sens l'espace, la lumière qui traverse tes paupières, les sensations agréables ou désagréables. Si tu arrives à te connecter à ton cœur, à sentir les rythmes, est-ce qu'il est calme et stable, agité? Et maintenant que tu es dans cet espace de connexion présente à ton corps, je t'invite à décrire pour toi-même les qu'est-ce que tu sens au niveau de ton corps, tes ressentir. Quelles sont les sensations qui sont dans ton corps à ce moment? Est-ce que c'est une sensation de légèreté, de lourdeur? Est-ce qu'il y a du poids? Qu'est-ce qu'il te parle ton corps maintenant? S'il y a des sensations désagréables, on inspire dans cet espace et on commence à envoyer des messages de sécurité. Ce petit exercice, vous pouvez continuer à rester si vous souhaitez et penser comment c'était votre journée. Est-ce que vous avez écouté les besoins primordiaux de votre corps, par exemple, dans la journée? Vous avez envie de faire pipi, vous êtes parti faire pipi. Ce petit exercice, c'est tout simplement une invitation pour réduire le rythme extérieur et revenir à soi, et venir à ses sensations, parce que notre corps, il nous parle toujours, mais on n'a jamais du temps pour l'écouter vraiment. Et si vous souhaitez, tous les matins, vous pouvez prendre 3 minutes pour être là, présente dans votre corps et vraiment être là, sentir une émotion, une boule dans le ventre ou peut-être la joie.
Là, on va faire une grande inspiration. On va expirer et on va commencer doucement à revenir dans ce moment présent. Alors, j'ai eu un petit souci. Alors, ça s'est bien passé? Vous avez réussi à faire un petit peu l'exercice? Oui, Vous c'est êtes bien toujours passé. là? Oui, J'avais mis une vidéo sur la musique sur YouTube, mais elle a mis la pub. Là, j'ai dit, oh là, non, il faut que je moi, j'ai télécharge. pas entendu la musique. Ouais, parce qu'elle est très douce, parce que je voulais pas. Pas En- grave. Mais bon, l'objectif, c'était que vous puissiez ressentir cette. Ça, c'est un petit exercice que j'ai fait quand je travaille dans mes accompagnements, d'avoir cette prise de conscience dans notre corps. Donc, par exemple, oui, en fait, tu as senti un poids sur le stomac. Donc, souvent, le corps, quand on prend du temps pour l'écouter, il va dire quelque chose qui se passe. Et, euh, et c'est là qui commence notre travail d'observatrice intérieure, de se dire, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Donc, on avance. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps de vous, hein, parce que déjà, c'est très chouette que vous soyez là. On revient. Merci d'avoir joué les jeux, d'être là pour cet exercice. Donc, on avait fait cette pratique de première prise de conscience de cet espace qui est notre corps. Et je voulais vous partager certaines techniques. Je vais essayer de me mettre là. Qui ça sera par exemple, je ne sais pas si vous avez vu le protocole, mais j'avais mis l'exercice du shaking dans le corps quand on est, par exemple, dans une situation de stress et qu'on a besoin de libérer. D'accord? Aujourd'hui, quand on parle de corps, je vais devenir fou parce que c'est le corps. Et c'est de shaking, c'est de bouger le corps comme ça. Tu vois, de faire des exercices comme ça, de bouger, de relâcher la tension, de faire partir tout ce qui ne t'appartient plus. Donc, si tu sens qu'il t'a passé une journée avec beaucoup de tension, avec du stress et que tu as besoin de libérer, tu peux faire le shaking comme ça, comme une tarée. Tu peux mettre une musique qui t'aime bien et tu shake, 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 shake. D'accord? Tu peux aussi, pour relaxer la mâchoire, de faire comme ça. Ça, c'est des exercices de libération somatique, d'accord? Et, euh, et après, vous pouvez bouger une fois que vous avez fait le shaking. Ça, c'est pour les deux petits exercices pour le moment des tensions, d'accord? Pour essayer de relaxer. Et quand on veut vraiment après qu'on se libère de ça, il est important, tu fais par exemple pendant une minute, 10 secondes, 30 secondes, peu importe. Et c'est important quand tu arrêtes, tu fermes tes yeux et tu restes avec ce qui vient. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je le bouge, quand je libère? Qu'est-ce qui arrive? Donc là, on va commencer à avoir une autre relation avec le corps. OK? Donc cette présence, c'est quelque chose que je souhaite, que je vous invite à commencer à le faire parce que pour moi, c'est ça que j'ai fait et que je le sens vraiment les effets. J'ai commencé à faire tous les jours un petit rythme de respiration, un mouvement et j'ai bien vu les effets et l'impact qu'il fait dans notre corps. OK? Donc, on a déjà fait la pratique. Et est-ce que vous avez votre petit... avant qu'on passe dans la respiration, dans l'exercice, j'aimerais bien voir si vous avez travaillé votre rosacea du féminin. Comme on est dans la première partie de l'exploration de notre rosacea, qui c'est le corps, je vais revenir dans la rosacea juste un instant.
Tuc, tuc, tuc. Donc, on va faire cet exercice ensemble. D'accord? Je vous revienne. Juste un instant, les filles, que je suis là-dedans. Est-ce que je sais que toi, Johanna, tu en as. Et dans la première partie du corps qu'on a commencé à travailler, je ne sais pas si vous avez des questions, mais l'idée, c'est de mettre jusqu'à où vous en êtes, c'est faire cette petite exploration de où je suis aujourd'hui. Et donc, dans le corps, où j'en suis dans mon mouvement, ok, de mon sommeil, dans ma nutrition. Quels sont les points? Ça va OK, 10. Si c'est moyen, 5. Et si c'est pas bien, 0. D'accord? Et donc, une fois que vous avez fait cette petite lecture de votre corps, à partir d'aujourd'hui, vous allez, si vous souhaitez, rien est obligé ici, de commencer à faire ces petits exercices de respiration, ces exercices de prise de conscience, d'être là dans ton corps, et commencer à voir s'il commence à avoir un petit impact, quelque chose qui commence à sortir, d'accord, dans votre des émotions ou quelque chose, un mauvais rêve, un beau rêve. Et donc, je veux que vous puissiez utiliser ça parce que j'ai pris beaucoup de soins et de temps pour reconstruire ça, cette carnet. Et si vous pouvez commencer pendant ces premiers jours jusqu'à demain et la semaine qu'on va se suivre, comment faire cette analyse du corps, ok? Alors, revenons-nous à partager mon truc. Un jour, je serai pro dans ce machin. Donc, je voulais vous parler un peu de l'importance de respirer. Dans notre monde actuel, on ne respire pas de façon qui va permettre à notre corps de réguler notre système nerveux. La respiration, c'est le mouvement, je peux dire, le plus important dans notre vie parce qu'on peut vivre sans boire, sans manger, sans voir peut-être notre amour de la vie, de perdre un boulot. Mais si on arrête de respirer, c'est fini. Donc c'est la première et la dernière chose qu'on fait. On respire plusieurs fois par jour et on ne se rend même pas compte. Et donc là, quand on commence à faire ce travail de bien respirer, d'apprendre à respirer, je peux vous garantir que votre vie, elle va vraiment changer. Et dans cette première exercice, si vous avez pu détecter comment vous respirez, est-ce que vous respirez plutôt par le haut? Dans l'inspiration, vous gonflez votre ventre ou pas? Donc ça, c'est commencer à voir comment moi je respire. Mon invitation aussi, c'est pour voir votre respiration. Quand la respiration, par exemple, quand on est en colère, notre corps, il va s'activer, on va activer notre système nerveux sympathique pour se mettre en action. On est d'accord? Et la respiration, elle va devenir plutôt courte. D'accord? Parce qu'on a besoin d'oxygène, on a besoin d'oxygéner nos organes pour se mettre en action. Et quand cette respiration, elle va dérégler, le corps, il va rester en alerte, il va dire panne, panne dans la machine, plein de panne dans la maison, il faut faire quelque chose. Et donc, on va être dans la tension, dans l'agitation, dans l'anxiété. Et ça va, si on est dans une respiration qui en est trop rapide comme ça, enfin, pas, on n'est pas comme ça tout le temps, mais il y a des gens qui font pas, quand on inspire, par exemple, combien de temps on met? Est-ce qu'on met plus de 5 secondes pour inspirer et expirer? Là, c'est une respiration rapide, d'accord? Et sans qu'on s'en rende compte. Et quand on commence à faire ce travail de donner moins d'oxygène, parce qu'on le sait, on a appris à l'école qu'il a l'inspiration, on prend du O2, et dans l'expiration, on expire le carbone. Donc le corps, il réjecte ce qui n'est pas bon pour lui. Donc si je n'avale pas assez d'oxygène, ben, mon corps, il ne va pas être en bonne santé. Et donc ça peut favoriser, oui, le stress, l'anxiété, des choses qui, par exemple, quand on a traversé un choc émotionnel, un traumatisme, le corps, il a enregistré ça et ça va dérégler notre respiration aussi.
certaines habitudes de posture. Donc, quelqu'un qui est comme ça beaucoup, ou quelqu'un qui reste plutôt comme ça, tout ça, ça va faire avoir un impact dans notre respiration. Et pourquoi je parle de ça? Parce que ça va avoir un impact aussi dans notre cycle menstruel. Ça va avoir un impact aussi dans cette phase qu'on traverse si on n'apprend pas à respirer comme il faut. D'accord? Et donc, quels sont les signes que moi, j'aimerais bien que vous preniez un screenshot peut-être d'une respiration peu régulée? C'est quand, par exemple, quand vous montez les escaliers, est-ce que vous êtes soufflé fréquemment? Là, dans les petits exercices que je fais, est-ce que vous avez pu remarquer si la respiration elle était plus courte pour le plus rapide? Par exemple, moi, quand j'ai commencé à prendre conscience de ça, là, en venant ici aujourd'hui, en rentrant du travail, j'ai senti que je rentrais en apnée. Ma respiration, elle avait des moments que je me bloquais. J'ai dit, ah tiens, c'est intéressant. Est-ce que parce que je suis un peu fatiguée. Aujourd'hui, j'ai eu une journée assez lourde et que j'avais l'intention d'être là avec vous aujourd'hui parce que c'est jamais simple d'être là. Et je me suis mis en apnée. J'ai dit, waouh, c'est là, tu vois, donc c'est des choses qui, ça se fait, qu'on ne se rend pas compte. Et, euh, et donc, est-ce que ces signes-là, vous pouvez, au cours d'ici jusqu'au futur de votre vie, de prendre cette conscience. D'accord? Donc, j'aime bien quand vous échangez, si vous pouvez juste m'écrire dans les chats si ça vous parle, si c'est intéressant, parce que c'est vrai que je me sens dans un monologue, parfois que comme si je parlais et que j'avais personne. J'aime bien interagir avec les gens. Et quand la respiration, elle va rentrer dans cet désorganisme total, tout va influencer dans votre vie. L'énergie, le sommeil, la clarté mentale, l'humeur, la digestion, cette sensation de sécurité intérieure. C'est-à-dire que ta façon de respirer, elle va influencer beaucoup plus que tu penses. Elle va vraiment influencer ta manière d'habiter la vie, de comment tu vis ta vie. D'accord? Oui, ok, merci Ameline. Donc je ne sais pas si vous avez déjà fait des exercices de respiration actifs dans votre vie. Tu sais, le pranayama ou le breathwork, des exercices qu'on va vraiment activer le corps, suroxygéner notre corps et que ça peut juste nous amener à des états de conscience modifiés. Et donc aujourd'hui, je suis en train de me former dans le breathwork parce que je veux vraiment, quand j'ai commencé mon chemin de conscience de soi, j'ai commencé par la respiration sans me rendre compte. Et je me souviens quand j'avais 18 ans que je faisais des exercices de respiration, je me disais, oh, ça c'est mieux que prendre, je sais pas, d'être amoureuse de quelqu'un. Je me sentais tellement bien. Et, euh, et là, je vous invite vraiment à tester, de faire des travails de respiration actifs. On va faire un petit peu ici pour que vous puissiez goûter un peu de qu'est-ce que c'est cette respiration qui va vraiment vous apporter beaucoup d'énergie et qui peut aussi dégager aussi des choses. C'est comme, moi je vois le travail avec les respirations, c'est comme tu rentres dans une maison, dans un espace qui était tout sale et que tu fais un gros souffle comme ça et qui t'enlève tout et qui après, waouh! Mais quand tu enlèves toute la poussière, ça peut dégager des choses aussi. D'accord? Donc, quand on entretient, je pense que vous avez compris, l'idée ici, c'est pas vous donner un cours de respiration, ou pas parler du système nerveux, mais c'est juste dire que quand on traverse la périménopause, l'une des pratiques qui, moi, j'ai commencé à faire et qui m'aide beaucoup, c'est cette respiration. Tous les matins, je me réveille, je fais mes petites respirations pour soutenir mon corps dans l'avenir qui m'attend, et c'est cette phase que j'ai vraiment pas envie d'avoir beaucoup de soucis. Et, et donc, passons maintenant à qu'est-ce que c'est la périménopause. Est-ce que vous savez à peu près qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous sentez que vous êtes là dedans? Est-ce que vous sentez un changement dans votre corps?
Non, personne est dans la périménopause. Il y a peut-être que Si, moi. moi aussi. Et tu sens des changements, Johanna, dans ton corps, des choses qui se passent? Oui, beaucoup de changements, oui, oui. Beaucoup de fatigue. Hmm, J'ai pris un peu de poids aussi. Euh, j'ai eu des bouffées de chaleur, oui. des Et tu problèmes de as... sommeil, ouais, non, je ressens beaucoup surtout la fatigue en fait, dans le corps. Ouais. Mm. Hmm, ouais. Mais ça, c'est l'une des premières choses qui se passe, cette fatigue. Tu n'es pas la seule. Quand j'ai l'impression que la plupart des femmes, à chaque fois que j'ai fait des ateliers, la plupart, elles sont fatiguées. Je pense que c'est aussi notre environnement, notre système de société, et qui nous permet pas de faire cette traversée aussi. Et, et en fait, la périménopause, elle peut commencer à avoir des signes 10 ans avant. Quand on parle des péris, c'est tout ce qui entoure, parce qu'il y a aussi la préménopause. Et c'est cette phase vraiment de transition que le corps il commence à s'adapter à, à cette femme qui ne sera plus fertile dans le sens du corps. Le corps, il a tout donné. Et là, maintenant, ça commence à être un nouveau cycle pour cette femme. Et donc, cette phase de dire au revoir à la femme qui j'étais cyclique pour venir à la femme ménopausée, ce mot qui parfois c'est lourd pour nous, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais j'ai l'impression que c'est vraiment négatif. Et mon objectif, c'est de vous dire que il faut kiffer notre ménopause aussi, et la périménopause. Et même s'il y a des difficultés, on va les traverser. Et il y a des femmes qui survivent très bien, qui passent cette phase très bien. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Et concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais parler vite fait du cycle aussi, comment ça se passe, si vous ne le savez pas. En fait, tout commence avec la chute de la progestérone. Ce n'est pas forcément les estrogènes. Et la progestérone, elle fait quoi? C'est cette hormone géniale qui arrive pour préparer ton utérus, progestérone, progestation, pour préparer ton utérus pour accueillir la vie. Donc, elle nous donne du sommeil, un bon sommeil, une relaxation dans le corps, elle relaxation musculaire et tout. Elle va aussi réduire un peu notre système immunitaire parce que c'est un corps étranger et donc on a besoin d'accueillir théoriquement une vie. Donc, c'est pour ça qu'il y a la préménopause, par exemple, pardon, la prémenstruation, on peut tomber malade plus que dans d'autres phases. Et donc, quand elle chute, la progestérone, qu'il y a beaucoup d'estrogènes, c'est là qu'on va commencer à avoir un sommeil en fringale, on va mal dormir, on va être fatigué, on va avoir la bouffée de chaleur parce qu'on va avoir ce dérèglement de la progestérone. Et donc, on va aller dans la reposition hormonale avec euh, c'est ça les solutions, mais parfois cette solution, elle n'est pas suffisante pour beaucoup de femmes. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce sujet parce que ce n'est pas mon champ d'expertise, mais il y en a plusieurs d'autres façons aussi de accompagner ces changements hormonaux. Et la première chose que j'invite à toutes les femmes, c'est de s'écouter. C'est d'apprendre à savoir comment il va mon corps, où je passe maintenant, est-ce que je suis où je suis dans mon cycle, et ne pas se stresser dès qu'il y a un changement. Tu sais, parce que je ne veux pas dire il faut, mais de savoir que c'est une transition qu'on va traverser et comment on peut traverser dans la meilleure façon en prenant soin de notre mental, de nos émotions, de notre psyché, de notre énergie et de notre corps. C'est un gros boulot, mais c'est comme ça la vie. Et donc, comme je disais, le premier souci, ça va concerner la progestérone. Et la progestérone, c'est cette hormone qui va soutenir ton apaisement, ton sommeil, cette stabilité intérieure. Et donc, s'il y a ce déséquilibre, on va voir plus de SPM, des réveils nocturnes, l'anxiété, les brouillards mentaux, cette variation émotionnelle plus forte et cette sensation de ne savoir plus qui on est. OK?
Donc, tout ce que tu ressens, ce que tu vis, euh, plusieurs personnes ne vont pas comprendre, ok. Surtout bah, les hommes, ils vont pas comprendre. Et on sait que c'est dur de traverser ça. On sait et on n'en vend pas parce que là, mon dernier cycle, j'ai eu mon première bouffée de chaleur et c'était vraiment dur. J'étais waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois, je me suis, c'était impressionnant. Et donc, pour parler un peu de la physiologie de notre cycle, je vais passer assez rapidement parce que c'est assez complexe. Donc, nous avons quatre phases qui s'est divisé en quatre, mais en réalité, il n'y a que deux. Donc là, le cycle, c'est un dialogue qui va être entre le cerveau et tes ovaires. Donc, tous les mois, ton complexe hypothalamus hypophysaire, il va dire, ça y est, c'est le moment, on va stimuler les ovaires à produire les estrogènes. D'accord? Et donc, ça, c'est notre petite vie antérieure. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? On est là, on monte et pouf, on descend. Tout le temps, on monte c'est comme monter aller prendre une vague, descendre, ou faire un trekking, tu vois, escalader une montagne et descendre. Et donc, dans cette danse hormonale qu'on vit toute notre vie, quand on commence à arriver à la périménopause, cette danse, elle commence à être un peu différente. Et donc, dans cette danse de ces quatre cycles, je ne sais pas si vous le connaissez un peu comment ça fonctionne. Donc, quand le premier jour de notre menstruation, comme ici le petit cercle, on va commencer notre phase folliculaire. Donc, le jour 1, on le compte un peu parce que c'est là quand le cerveau il va commencer à stimuler en envoyant par la GnRH. Okay, les hormones sont des grands messagers en distance. Donc, il va envoyer un message pour dire, allez ovaire, on s'emballe, on commence à produire des estrogènes pour faire pousser un follicule. D'accord? Ce petit follicule-là, tac, 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 on a des milliers, des milliers, des milliers. Et à l'intérieur de chaque follicule, ils vont bosser pour faire pousser un œuf. Pousser un œuf, c'était rigolo de dire ça. Et quand on est là, ça, c'est l'ovulation. On est dans le pic des estrogènes. Donc, quand le corps, il a compris qu'il a fait au maximum d'estrogènes, il va envoyer un message au cerveau et le cerveau va dire, OK, on arrête tout. On va commencer à envoyer la LH, qui c'est ce qui va stimuler ces petits potes-là qui s'appelle le corps jeune, OK, parce qu'il a laissé partir l'ovule dans la trompe. Et le corps jeune, il va produire la progestérone. Mais dans notre phase, on va voir moins la phase lutéale, qui c'est la phase un peu plus challengeante pour plusieurs femmes, parce qu'on va voir cette chute d'estrogène et la progestérone, elle va rentrer. Et la progestérone, sache-le que quand on est dans un moment de stress, dans l'intensité, dans l'insécurité, on est une femme est stressée de la vie, je peux dire comme ça, le cortisol, il va bouffer la progestérone et on va avoir moins de progestérone dans notre corps. Et ça explique aussi des cycles douloureux, des règles abondantes, des douleurs, des SPM, c'est des équilibres. Donc, ces deux hormones-là, ils sont vraiment le best friend de la femme. Et que si on n'a pas un réglage de ces hormones dans le corps, on le sent très bien quand on est à la périménopause. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un dérèglement. OK? Donc là, on arrive à la fin de mon explication un peu théorique avec un peu des exercices. J'aimerais bien avoir vos retours avant qu'on commence notre respiration. Bon, j'étais forte, hein, 1 heure, c'est comme je me suis dit. Objectif 1 heure, pour ne pas prendre votre temps. Demain, peut-être, ça va être un peu plus long parce qu'on va rentrer dans l'univers du mental. Euh, donc là, est-ce que vous êtes OK pour qu'on fasse un petit exercice de respiration? C'est juste 5 minutes parce que ça va être une respiration. Il faut que je vous montre comment je vais faire.
Désolée, j'ai eu un problème de connexion. Vous êtes toujours là? Désolée les filles, ça arrive. Mon internet, elle a planté au moment qu'on était parti pour faire la respiration. Euh, donc j'ai un peu peur que ça tombe à nouveau parce que j'ai un réseau. Il était très bien là aujourd'hui. Est-ce que c'est OK qu'on fasse demain cette respiration? Comme ça, on n'en risque rien. On n'aura pas de soucis. Parce que là, il est déjà un peu tard. Et c'est vraiment dommage. Je mille excuses, mais bon, c'est les réseaux que je ne contrôle pas. Donc, est-ce que demain, c'est OK pour vous qu'on fasse la respiration? OK, super. Désolée encore et on se voit demain. Salut, ciao, ciao les filles.